Philippe Tibi, vous parlez beaucoup de cette hostilité vis-à-vis du marché, de cette confiance vis-à-vis de l'État. Comment on peut l'expliquer, cette hostilité du grand public, dirait-on, vis-à-vis du marché? Je crois que ça n'est pas tant que le grand public soit hostile au marché, mais en fait il révère l'État. Et l'État a joué un rôle central dans la construction de notre pays. Il est révéré, d'ailleurs Colbert passe toujours pour le plus grand ministre des Finances que la France ait connu. Donc il y a cette estime de l'État qui a redonné une unité à notre pays, qui a construit notre pays, qui en a fait une grande puissance. Il y a également le souvenir des 30 Glorieuses, dont le succès est essentiellement attribué à l'État, qui a considérablement changé le niveau de vie des Français. Et comme l'État est supposé intervenir de façon totalement différente des modalités d'intervention du marché, eh bien, il y a le marché est un peu un contraire de l'État, c'est le domaine de l'intérêt, des intérêts privés, de la conspiration des intérêts privés, alors que l'État est le symbole de l'intérêt général et donc de la vertu. Et quel pourrait être le rôle de l'État, du coup, vis-à-vis du marché? Non, mais l'État d'abord, aujourd'hui, il légitime le marché. Il n'y a pas de marché qui peut fonctionner sans être légitimé par l'État qui lui donne une sécurité juridique. Mais l'État pourrait surtout se borner à fixer des règles, à donner des incitations qui soient des incitations simples qu'il est en mesure de contrôler, plutôt que de se mêler à fixer les prix de façon constante. C'est une des règles visibles, très visibles en France, de voir un grand nombre de prix qui sont soit directement fixés, soit influencés par l'État. Par exemple, le prix du travail, les salaires qui sont en fait le prix du travail est influencé par le SMIC, le prix du logement est influencé par les 42 milliards d'aides au logement qui ont une conséquence inflationniste. Le prix de l'énergie, on parle de tarifs réglementés, je pense que le terme veut tout dire. Le prix du transport ferroviaire en particulier n'est pas le vrai prix, en tout cas ne correspond pas au prix de revient de la SNCF et du réseau, ce qu'on appelle réseau ferré de France. Et le prix de l'épargne est complètement distordu par le livret A, par tout un ensemble de produits défiscalisés ou à taux bonifiés qui en fait détruisent l'échelle normale du rendement, des rendements et des risques. Donc il devrait jouer un rôle, l'État devrait jouer un rôle régalien. L'État devrait jouer un rôle régalien, c'est-à-dire de fixer des règles et de vérifier et d'être obsédé en fait par le respect de l'intérêt général et par la représentation des différents intérêts particuliers. Aujourd'hui, l'État, parce que les intérêts particuliers ont su s'organiser, parce qu'ils sont puissants, ont un accès privilégié à l'État, ont un accès privilégié pour faire passer leur thèse. Et donc, un ensemble de règles sur le logement, sur l'emploi et sur l'épargne, en fait, reflète les intérêts particuliers des bénéficiaires historiques de la politique de l'État.